Benjamin Fulford, le 12 avril 2017. De nombreuses personnes sont décédées pour avoir collecté les informations qui me sont parvenues par la personne ci-dessous qui, pour des raisons évidentes, souhaite garder l'anonymat. J'aimerais apporter mes commentaires à ce que vous avez dit dans la vidéo intitulée Benjamin Fulford à propos du décès de David Rockefeller et le vide du pouvoir qu'il a créé. L'effet Osheli 2017. Émission de Chuck Osheli, l'alternative au réseau alternatif. Il parle avec Chuck de son expérience lors d'un entretien qu'il a eu avec l'oligarque David Rockefeller qui est mort récemment. Il parle aussi des répercussions du néant qui s'est installé après son décès. Dans la vidéo, vous dites que vous croyez que les Rothschild sont neutres et veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Je peux vous dire que ceux qui occupent des positions de pouvoir absolu, comme la reine d'Angleterre, les Rothschild, les Bush, les Clinton, les Rockefeller, le pape, la hiérarchie occulte des jésuites, etc., ne constituent qu'une seule et même grande lignée familiale. Ils sont tous cousins, neveux, oncles et nièces les uns par rapport aux autres. Je connais certaines de ces personnes, donc ne les laissez pas vous berner. Ils sont comme la méduse, un seul cerveau unique mais complexe avec de nombreuses petites têtes de serpents qui y sont reliées. La méduse, peinture du Caravage. Les principales personnalités ne sont même pas connues du grand public. Le sommet de la pyramide est appelé la noblesse noire, alias le règne de la dynastie ptolémaïque de l'ancienne Égypte, la fraternité de Saturne, les 13 véritables lignées zoroastriennes des Illuminati. La liste qui suit est celle des familles criminelles qui exercent un contrôle total sur la compagnie de Jésus, jésuites, l'éminence grise du Conseil des 10, le pape noir, le pape blanc et surtout ceux qui restent, dont vous parlez souvent concernant tous les royaumes sur terre. Voici les familles qui constituent le cerveau complexe du serpent. Les demi-dieux lucifériens autoproclamés qui règnent sur leur propre dieu. Or pétrole-drogue. Maison des Borgia, maison de Breakspire, maison de Somaglia, maison des Orsini, maison des Conti, maison des Chigi, maison des Colonna, maison des Farnèse, maison des Médicis, maison des Gaetani, maison des Pamphili ou Pamphilj, maison d'Este, maison des Aldobrandini. Comme vous l'aurez remarqué, les Rothschild ne figurent pas dans les 13 premiers. Il y a bien sûr d'autres familles du crime puissantes, comme la famille Maximus, les Pallavicini. Maria Camilla Pallavicini est plus puissante que la reine Élisabeth. Oui, la reine Élisabeth est une subordonnée de ces personnalités. L'homme le plus puissant au monde est le pape gris, son nom est Peppe Orsini et il vit quelque part en Italie, probablement à Venise et au Vatican. Il contrôle les papes blancs et noirs, qui sont maintenant une seule entité. Le pape gris n'est jamais visible. Avez-vous remarqué que David Rothschild était marié à la princesse Olympia Aldobrandini? Parce qu'ils sont tous une grande famille et ne cessent de changer de nom de famille pour dissimuler le complot et éviter les regards indiscrets du public. Beaucoup de ces gens-là vivent maintenant en Asie, principalement en Chine, en Inde, au Japon, à Singapour, en Indonésie et aux Philippines. Qu'est-ce que cela vous révèle? Oui, ils ont l'intention de créer le nouvel ordre mondial, avec l'Asie à la barre. C'est pourquoi ils ont lentement transféré toute l'infrastructure manufacturière des États-Unis vers l'Asie et la Chine. En bref, le pape noir est le président de ce monde et le roi Bourbon d'Espagne est le monarque du monde et non la reine Élisabeth, comme la plupart le croient. Il contrôle le Vatican par l'intermédiaire des jésuites. Ce sont les Borgia espagnols qui ont créé les jésuites. Il est également désigné le roi de Jérusalem. Qu'est-ce que cela vous révèle sur celui qui règne en secret sur l'État voyou-sioniste au Khazar d'Israël? Et le pape gris est le souverain désigné de tout cela. Vous vous demandez pourquoi ce sont toujours des Italiens et non des Espagnols qui dirigent la cité du Vatican?
c'est parce que leur mode opératoire est de toujours diriger le spectacle depuis les coulisses sans publicité ni applaudissement du public, et pour ne pas attiser la haine séculaire de plus de 500 ans que les Italiens éprouvent pour les Espagnols. Pour plus de détails, référez-vous à l'histoire du terrible règne du pape Alexandre VI, Borgia, et également à l'histoire du divorce d'Henri VIII, d'Angleterre de Catherine d'Aragon, Espagne. Il nous faut cesser de considérer les pays comme des ennemis, et commencer à considérer ces lignées et leurs fantassins tels que le Comité des 300, les Bilderberg, la Commission trilatérale, etc. Comme les véritables ennemis, non seulement de l'espèce humaine mais de toute vie sur cette planète. Si nous voulons vraiment créer le néant du pouvoir dont nous avons besoin au sommet de la pyramide du pouvoir, et commencer à mettre en œuvre les véritables changements dont nous avons besoin pour avancer contre ces possédés du démon. Ne vous préoccupez pas des œuvres d'art et des trésors entassés dans leur domaine, car pour que l'un d'entre eux vive 1 an, 100 000 d'entre nous doivent mourir. Quel trésor pourrait valoir un tel prix? Il faut que nous les réduisions en poussière avant qu'ils le fassent avec nous, c'est une logique simple. Benjamin. Une dernière remarque, le meilleur dirigeant politique américain que nous ayons est de loin Ron Paul. Il a prouvé qu'il était le dirigeant idéal pour les États-Unis d'Amérique, faites vos recherches sur lui. Ne soutenons plus un autre clown comme candidat. Paul Ryan ou tout autre militaire serait également désastreux. Ils ne savent qu'obéir aux ordres. Il est étonnant de constater à quel point les militaires sont sous contrôle mental, toujours à suivre aveuglément les ordres, voire le repère 1 minute de la vidéo. C'était un tel soulagement de lire ce que vous avez dit à propos de Donald Trump dans votre lettre d'information de cette semaine. Je suis heureux que vous le voyiez à présent tel qu'il est vraiment.